Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo par rapport à quelque chose qui me chagrine un petit peu. Suite justement, enfin je pense que vous l'avez vu, hein, même si j'écoute pas les informations, mais je le vois en tout cas sur les réseaux sociaux. Par rapport au film qui est sorti, Le Sacré-Cœur, qui fait une grande polémique en ce moment. Et en fait, ça me chagrine un petit peu parce que à chaque fois qu'il y a euh, quelque chose qui rentre en compte dans la religion, l'étiquette de la religion, ben, il y a toujours, on montre du doigt une autre religion pour garder cette guerre des religions en interne en fait. Je m'explique. Il y a, donc je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, enfin personnellement je n'ai pas encore vu le film, mais je peux vous dire que par rapport au résumé que j'ai vu et puis le bruit que ça fait en ce moment, c'est une pépite, même si encore une fois je n'ai pas encore vu. Le film Le Sacré-Cœur, qui est un film moitié, d'après ce que j'ai compris, de faits réels et de fiction, qui a pour sujet donc Jésus. Après, je ne vais pas m'étaler, hein, donc si vous voulez en savoir plus, allez faire vos propres recherches sur le film Sacré-Cœur, d'accord? Bon, ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est que ce film a été, à la base, n'a pas voulu être visionné dans tous les cinémas. Il y a certains cinémas qui l'ont refusé, de fait parce que ça parlait de Jésus. Et les transports en commun, au départ, n'ont pas voulu également mettre l'affiche de ce film. Et dernièrement et récemment, donc d'ailleurs, petite parenthèse, du fait que certains transports en commun n'ont pas voulu mettre l'affiche de ce film, ben ça a du coup, les médias en ont pris possession, pardon, et du coup, d'où le boom de ce film où tout le monde, beaucoup de personnes en tout cas, en très peu de temps, sont allés voir ce film. Et récemment, apparemment, il y a une ville en France donc, qui a refusé justement le visionnage de ce film, ok? Pas le visionnage, qui a refusé de projeter ce film, la projection du film. Voilà, on va y arriver. Ok. Bref, ça c'est pour vous résumer. Mais en fait, du coup, donc ça fait une grande polémique, tout ça, de par la religion, etc. Pourquoi, etc., etc. Et en fait, là, ce qui me chagrine un peu et qu'aujourd'hui, il faut élever les consciences en fait et il faut que, là aujourd'hui c'est mon message, faites attention à ce que l'on vous dit car à l'intérieur, en souterrain, il y a une guerre des religions qui est gardée là-dedans. Donc je m'explique. J'ai vu brièvement hein, le couple qui a réalisé ce film. Encore une fois, c'est une pépite et je suis sûre que c'est un film magnifique. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'irai le voir. Et je vous le conseille d'ailleurs. Ont été invités donc dans différents endroits pour parler pourquoi, etc. Le film a été n'a pas été voulu, etc., etc. Bref. Et à l'intérieur, il y a toujours, en contrepartie, il y avait, comment vous expliquer ça? Il y avait la religion, il donnait en comparaison, il parlait de la religion musulmane, d'accord? En disant, oui, on n'accepte pas ça, mais on accepte ça de la religion musulmane. Et là, c'est là où je vous demande, s'il vous plaît, d'être super vigilant, d'accord? C'est pas parce que un film ou quelque chose dont on parle de religion n'est pas mis ou voilà, il y a une problématique, ils ne veulent pas le mettre au grand jour ou je ne sais quoi, par rapport à l'exemple de ce film, quoi, de ce que je vous ai dit. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, il doit y avoir en contrepartie viser une autre religion? Et là, en l'occurrence, la religion musulmane. Et très souvent, c'est la religion musulmane qui est mise justement en avant. Tout ça fait remonter la colère de chacun, on est d'accord, la colère en interne, justement de tout ce que pendant toutes ces années, ces décennies, on nous a mis en bourrage de crâne en disant attention à l'autre, l'autre il arrive, il nous prend notre travail, il nous prend ci, il nous prend ça, il nous prend mi, il nous prend tout. Alors que pas du tout, il nous prend rien du tout, et de rester dans ce côté
on garde la colère en disant oui, mais la religion, les religions. Il y a toujours ce combat de religion. D'ailleurs, vous le voyez, hein, c'est le bordel qu'il y a en France, enfin en France, pardon, dans le monde entier. Donc, j'ai fait un lapsus, donc d'ailleurs un bordel aussi en France, mais c'est dans le monde entier. Parce que, souvenez-vous, tout ce qui est notre intérieur est le reflet de notre extérieur. Et donc là, au niveau collectif, tout ce qu'il y a à l'intérieur du collectif est justement le reflet de notre extérieur. Donc, voyez comment le monde va tellement bien. Donc, imaginez comment dans le collectif, l'intérieur de chaque personne se trouve. Et c'est là où il faut faire attention. C'est justement toutes ces personnes qui nous manipulent parce qu'il y a quelque chose et mettre en contrepartie en montrant du doigt, oui, mais eux regardent parce que pourquoi? Alors que ça n'a rien à voir avec une autre religion. L'autre religion n'a rien à voir là-dedans, en fait. Et c'est là où je vous demande, s'il vous plaît, ou c'est là où il faut élever les consciences. J'espère que je m'exprime bien et que vous comprenez mon message. Je suis sur YouTube, donc je fais attention et c'est pour ça que je bafouille un petit peu. Je fais très attention à mon vocabulaire, à comment j'emprunte mes mots, parce que je ne veux pas que mon message soit changé, soit modifié et changé en fait. Donc c'est pour ça que je bafouille un petit peu pour vous présenter la chose, mais en tout cas j'espère que mon message est clair. C'est-à-dire que quand j'ai vu la première fois, en fait, il faut que je vous raconte une histoire personnelle. Donc, il faut qu'on rentre dans ma vie. Donc, je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer. J'espère qu'elle ne va pas être trop longue. Mais si elle l'est, je m'en excuse par avance. Mais pour vous faire comprendre, j'ai besoin de vous parler de certaines expériences que j'ai vécues dans ma vie. Donc, encore une fois, on est sur YouTube. Donc, je ne vais pas raconter tous les détails. Je vais rester je ne vais pas du tout approfondir et je vais rester dans... Bref, j'ai pas le mot, vous m'avez compris. Je vais pas aller en profondeur, je vais rester... J'ai pas le mot, je suis désolée. Bref, vous avez compris. Donc, juste pour vous dire que, comme beaucoup d'entre vous le savent, ou si vous ne le savez pas, mon mari est musulman. Et donc, il y a 12 ans qu'on se connaît avec mon mari, et il y a 12 ans, on s'est rencontrés en Inde, mon voyage en Inde, mon mari est indien donc, et il y a 12 ans, j'ai rencontré... j'ai des personnes musulmanes, des vieux monsieur musulmans. Et donc, j'ai eu deux personnes, en fait. Et complètement, des lieux complètement différents, à des centaines de kilomètres l'un de l'autre. Parce qu'un était dans le sud de l'Inde et l'autre était complètement dans le nord, au Cachemire, d'où vient mon mari. Et j'ai eu ces deux messieurs qui m'ont dit la même chose. Un jour, donc il y a eu un contexte par rapport à ça, on est d'accord. Là où je vous dis, je ne vais pas rentrer en détail parce qu'on est sur YouTube, mais les deux personnes m'ont dit, Jésus reviendra sur terre. Des messieurs musulmans, complètement musulmans, 100% musulmans. Et donc, il n'y a pas très longtemps, je crois que j'ai vu il y a 15 jours à peu près, où j'ai commencé à voir justement ce film Sacré-Cœur, etc., voilà, qui était là. Et ça m'a intéressée et ça m'a interpellée en voyant justement le résumé, pas le résumé, comment on appelle ça? Ah là là, je n'ai pas les mots. Attends. La bande-annonce du film, je vais y arriver. Donc en voyant la bande-annonce du film, ça m'a interpellée et c'est vraiment ce qui est revenu en fait à mes oreilles. C'est Jésus revient sur terre en fait. Ah, il y a 12 ans en arrière, quand on me disait Jésus va revenir sur terre, bien sûr, moi en tant que humain, comme tous, avec je travaille avec mon cerveau, c'est comment est-ce qu'il va revenir sur terre? Est-ce que ça va être côté... est-ce qu'on va pouvoir le voir? Est-ce que voilà, enfin bref, il y a eu plein de questions. Mais là, en voyant justement la bande-annonce de ce film, là je me suis dit, ouais, Jésus revient sur terre en fait. Et surtout, avec autant de vues en peu de temps, oui, Jésus est en train de revenir sur terre. Et c'est surtout ce que j'ai vu, la vision, ce qu'on m'a fait voir quand j'ai vu cette bande-annonce, c'était vraiment, et c'est vraiment le cœur en fait, je pense, de ce film. Encore une fois, je ne l'ai pas vu et je vous invite vraiment à le voir car je pense que c'est une pépite parce qu'on m'a vraiment fait voir une boule de lumière qui ça faisait comme une pyramide en fait, une boule de lumière qui se diffusait, donc la lumière se diffusait et il y avait des petits rectangles comme ça avec le nom des religions qui tournaient. Et par rapport aux religions, donc ça descendait sur les religions qui descendaient sur l'humanité, donc sur nous.
Et en fait, on veut mettre ce film, et c'est là où je vous dis, il faut qu'on élève les consciences, s'il vous plaît. C'est qu'on veut mettre ce film dans une case religion, alors que c'est au-delà de ça. C'est au-delà de la religion. C'est vraiment, on vient dans le cœur, en plus c'est Sacré-Cœur et on parle du cœur de Jésus et c'est l'amour inconditionnel. Et donc là, ça passe par Jésus, mais ça aurait pu passer par quelqu'un d'autre, peut-être d'une autre religion. Mais là, ça passe par Jésus. Et c'est l'amour inconditionnel. C'est cet amour inconditionnel-là qui se répand et on va au-delà de ça. Et en fait, mon message, c'est d'aller au-delà de l'étiquette de la religion. De ne pas rentrer dans tout ce qu'on veut nous faire croire en restant dans l'étiquette religion. Parce que ça enferme, ça enferme. La religion, à la base, c'est l'amour. N'importe quelle religion, qu'elle soit catholique, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit juive, peu importe. La religion en soi, c'est l'amour. Et l'amour, normalement, la religion encadre l'amour. Et c'est des messages d'amour. Après, c'est l'homme, de ce que l'homme en a fait et de ce que l'homme en fait, en faisant avec leur combat de pouvoir, en disant moi c'est meilleur que toi, que machin, nanana, pas du tout. La religion en soi, c'est une religion d'amour, point. C'est tout. Et là, il faut vraiment que chacun et chacune prenne ses responsabilités et prenne conscience de ça. La religion, c'est l'amour. Ça parle que d'amour. Voilà, point, c'est tout. Après, c'est juste ce que l'homme en fait. Mais le vrai message, c'est le premier message, c'est l'amour. C'est tout. Et c'est donc de voir ce film au-delà de la religion. Et juste ce film dans sa source, en fait. Dans la lumière, dans les gens l'appellent comme ils veulent. Ils peuvent l'appeler Dieu, ils peuvent l'appeler l'univers. On l'appelle comme on veut, vous l'appeler. Mais en tout cas, c'est ce qui est plus grand que nous et qui est au-dessus de nous. Il y a tous ces hommes de pouvoir qui pensent... Ben voilà, parce qu'ils ont un peu de pouvoir, ils pensent qu'ils sont les maîtres du monde, mais ils ont oublié une chose fondamentale, c'est que au-dessus d'eux, il y a autre chose au-dessus d'eux, qui est plus puissant qu'eux, et qui est plus grand qu'eux. Et donc c'est de ça dont parle ce film, que je vous invite encore à aller voir, que vous soyez, vous n'êtes pas obligé d'être catholique pour aller voir ce film, j'invite à aller voir toutes les religions, d'une part curiosité, et de ne pas s'arrêter justement à une étiquette que l'on donne, c'est une religion, c'est la religion catholique, je ne suis pas catholique, donc ce film ne m'intéresse pas. Non, soyez curieux, juste soyez curieux. Et vous arrêtez pas, s'il vous plaît, encore une fois, avec tout ce qu'on veut nous arrêter dans le cadre de la religion en disant... Et en critiquant encore une autre religion qui vient vous éveiller de la colère. Et cette colère, ce sont toutes les petites graines que depuis des décennies, on nous monte le bourrichon, on nous fait des lavages de cerveau en disant que l'autre, il faut faire attention, que l'autre nous prend tout, que l'autre, on doit en avoir peur, que l'autre est voleur, que l'autre, parce qu'il est de couleur, attention, que l'autre, voilà, tout ça. D'accord? Après, je vais fermer, vous voyez comme je suis très passionnée par rapport à ça, c'est juste, allez-y, élevez-vous, quoi. Élevez les consciences par rapport à ça, s'il vous plaît, élevez-vous. Dans le sens où, voyez au-delà des religions, voyez au-delà de l'étiquette qu'on veut bien nous mettre en étant humain avec la tête. On nous met encore dans des étiquettes et ça va au-delà de ça. Élevez-vous au-delà de tout ça, au-delà de la religion, à ce qui est plus grand que nous. Voilà où il faut aller. Et simplement, pour vous dire que on nous a mis on nous a fait peur depuis tout ce temps. Donc encore une fois, mon mari est indien et donc il est en couleur, il n'est pas blanc de peau, hein, on est d'accord. Et il se souvient de la France. Il est venu en France il y a une vingtaine d'années pour visiter une personne de sa famille qui vivait en France. Et il se souvient de la France en étant très convivial, où c'était un pays où on disait bonjour. Où le matin, il allait sur les marchés avec une personne de sa famille. Et les matins, il disait, je me régalais parce que les gens disaient bonjour. Et j'adorais dire bonjour. Ok? Donc il y a 20 ans en arrière ça. Aujourd'hui, mon mari, donc, on est dans un petit village dans le sud de la France. Plus personne ne dit bonjour à plus personne d'ailleurs. Et
il se régale de dire bonjour. Et quand il vient à dire bonjour aux gens, eh bien, il y a toujours un moment de recul ou alors comme ça, de peur. Et c'est très impressionnant à voir. Et il me disait, les gens ne répondent la plupart du temps, à 99%, ils ne répondent pas. Ils s'en vont, ils ont ce réflexe de recul en ayant peur. Et voilà, et ils ne répondent absolument pas. Donc pour vous dire, en 20 ans, rien qu'à ce laps de temps, le travail qui a été fait au niveau des consciences, les petites graines de peur, en ayant peur de l'autre. Aujourd'hui, bah, c'est plus normal qu'une personne étrangère dise bonjour. Les gens ont peur quand on vient vous dire bonjour, un simple bonjour. Les gens ont un moment de recul ou alors on vient prendre son sac. Et ça c'est vrai, les gens ont tendance à, si c'est des femmes, elles ont tendance à mettre les mains sur le sac. On vient me voler parce qu'il est étranger. Et ça c'est malheureux quand même, mais on arrive là. Donc voilà, bref, je ferme ma parenthèse et j'arrête cette vidéo là parce qu'elle est déjà bien assez longue. J'espère que mon message aura été clair, en tout cas, j'espère infiniment que mon message aura été clair. C'est juste, élevez-vous s'il vous plaît, élevez les consciences, arrêtez de vous arrêter sur des étiquettes que l'on met. Arrêtez quand vous entendez qu'on vient accuser l'autre, oui mais pourquoi l'autre fait, stop. Élevez-vous par rapport à ça. Maintenant, c'est ce qu'on nous demande, c'est de nous élever. Élever vers ce qui est plus grand, vers ce qui est plus haut, vers ce qui est lumineux également. Car je fais également cette petite parenthèse aussi. On vient accuser, enfin, on vient faire justement pareil, j'ai pas le mot, attendez. J'ai plus le mot, mais c'est pas grave. Mais voilà, comme là, on nous voit avec ce film, on vient de parler de la religion catholique, mais on vient mettre le doigt sur les musulmans, d'accord? Donc vous avez vu, j'ai pas le mot donc de ça, mais vous avez compris. Et donc là, c'est pareil. Pourquoi est-ce que, ben justement, on parle d'une religion catholique, comment ça se fait qu'on vient pointer une autre religion qui n'a rien à voir là-dedans? On est d'accord? Mais par contre, c'est tout à fait normal de voir des films. Alors, je ne les connais pas parce que je déteste ça, les films d'horreur. Mais tout ce qui est film d'horreur, les exorcistes, tout ce qui est anti-lumière, on va dire, d'accord? Tout ce qui est anti-lumière. Et là, dans tout ce qui est anti-lumière, comme par hasard, on n'en parle pas. Et c'est tout à fait normal. On a des affiches énormes dans tous les transports en commun parce que le nouveau film vient de sortir. Et c'est tout à fait normal de voir ça et d'aller voir ça. Et là, on dit absolument rien. Par contre, quand il s'agit d'un film de lumière, parce que c'est tout simplement comme ça qu'il faut voir ce film-là, et les films de n'importe quelle religion, hein, des films de lumière, c'est tout, c'est juste un film de lumière. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même, vous voyez bien le bordel sur la terre. Et donc, c'est vrai, il faut mettre la lumière maintenant là-dessus. Et donc, on attend le bordel parce que la lumière est en train de se mettre. Mais il y a résistance de l'autre côté. Et maintenant, si le nouveau monde arrive, et c'est justement d'avoir ces prises de conscience et de mettre en lumière et d'élever et de porter cette lumière et de dire oui à cette lumière que ce nouveau monde va pouvoir enfin être pleinement embrassé par chacun d'entre nous. Mais pour ça, ça nous demande du travail, d'où les résistances. C'est ce que je vous disais. Vous voyez le bordel dans le monde. Ben, Gandhi disait, si tu veux voir changer le monde, ben, le changement commence par toi-même. Donc, ça veut dire d'aller voir, mettre en lumière toutes nos parts d'ombre à l'intérieur de soi. Et donc, ça veut dire de faire un travail aussi personnel. D'accord? Et donc, j'espère que là, je ne vous ai pas perdu et que vous avez compris le message. Et donc, justement, d'aller voir des films comme ça, des films de lumière, de n'importe, encore une fois, quelle religion que ce soit, des films de lumière est un boost pour vous mettre en lumière d'un coup, plein de parts d'ombre qui sont... C'est comme... je vais vous dire, c'est comme un gros câlin de Ama. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Ama. En plus, en ce moment, elle est à Aix. Ou du moins, elle était à Aix. Je crois que c'est son dernier jour aujourd'hui, il me semble. Bref. Et Ama, c'est l'amour inconditionnel. C'est une dame indienne qui vient et elle fait des darshan, donc des gros câlins. Et quand j'ai reçu le darshan de Ama la première fois, c'est un tsunami d'amour qui m'est arrivé de la tête aux pieds. Et une fois avoir eu ce câlin, j'ai eu des larmes. Mais ça a été un gros nettoyage, je vous dis un tsunami. Et des larmes, un nettoyage.
Et d'aller voir des films comme ça de lumière, c'est ce que ça va vous procurer. Ça vous donne un pas de géant dans tout le travail que vous pouvez faire à l'intérieur de vous. Ça vous fait un nettoyage. C'est pour ça que je vous invite à aller voir ce film. Je ne l'ai pas encore vu encore une fois, mais je vous invite à aller le voir grandement. Car ça vous permet de venir nettoyer, de vous faire un pas de géant dans votre travail personnel et pour aller vers votre lumière. Et pour aller vers la lumière. Donc, qui vous êtes vraiment à la rencontre de vous-même. D'accord? Voilà. Je crois que j'ai terminé ma vidéo. J'espère que cette vidéo aura résonné. N'hésitez pas de la partager au plus grand nombre parce qu'aujourd'hui, il faut élever les consciences, arrêter de mettre les choses dans des cases et les cases de religion, arrêter de pointer du doigt quand il s'agit de quelque chose, une autre religion et encore une fois la religion musulmane. Stop avec ça. Élevez-vous, élevez les consciences et élevez-vous. Allez voir des films comme ça, des films de lumière pour justement vous aider à vous élever, à vous nettoyer à l'intérieur et à vous élever. Encore une fois, que vous soyez toute religion confondue. Hein. Là, je parle en tant qu'humain, pas en tant que religion. D'accord? Voilà. Écoutez, j'arrête cette vidéo. Encore une fois, nous sommes le 31 décembre, n'importe quoi, le 31 octobre. Donc, c'est, comme vous voulez, pour certains, c'est Halloween, c'est Samhain, c'est le temps des sorcières. Donc, pour moi, bien sûr, je suis très connectée avec ce côté sorcière. Mais attention, la personne qui est connectée avec son intériorité, qui se connaît bien et qui est connectée à la terre et au ciel et qui aide aussi par les voies naturelles. Voilà, c'est ce côté-là, sorcière ou sourcière, on est bien à la source de soi pour pouvoir aider les autres. Je suis connectée à ce monde-là, au monde de lumière je fais partie de ces travailleurs de lumière. Donc, d'où mon message aujourd'hui, car il y en a marre de regarder cette guerre de religion en interne, toujours, c'est fatigant. Maintenant, on a besoin de s'élever, donc c'est mon message, élevez-vous, allez voir le film Sacré-Cœur, allez faire des gros câlins à Ama, si vous ne savez pas qui c'est, allez-y, allez voir dans la barre de description, Ama c'est A2MA, voilà, élevez-vous, lisez des livres pour justement vous élever et ça, c'est des personnes et ce sont des films qui vous aident à faire des grands pas de géant encore une fois pour aller vers votre vérité intérieure, vers qui vous êtes, vers votre lumière, vers la source. Voilà, encore une fois, donc 31 octobre, je vous invite à mettre une bougie ce soir pour toutes les personnes qui sont parties, toutes les personnes que l'on a aimées et qui sont parties. Aujourd'hui, on dit que ce soir, on dit que le voile avec l'invisible est très fin. Donc c'est pour ça, on peut communiquer, enfin en tout cas ils entendront nos prières, ils verront nos bougies, toutes les belles intentions qu'on a pour eux. Donc je vous invite grandement à allumer une bougie justement pas pour les personnes que vous aimez et qui sont parties. Voilà, voilà, vous avez un coucou de mon petit garçon car c'est les vacances. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de mettre en commentaire une bougie et n'hésitez pas de partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider et je pense qu'elle peut aider, donc n'hésitez pas de partager la vidéo. J'espère que mon message aura été entendu, aura été clair. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.